Bonjour les amis poissons, je vais faire pour aujourd'hui une guidance un peu particulière où on va regarder vos énergies à vous, mais surtout les énergies qui sont autour de vous, qui ne proviennent pas de vous. On va regarder ce que dans la tradition bouddhiste, on appelle le non manifesté. Donc il y a le manifesté, la matière, et le non manifesté, le champ quantique, si vous voulez. Dans la chrétienté, on va dire la réalité et la vérité, ce qui existe déjà, mais que je ne vois pas. La potentialité de ce qui est autour de moi, des énergies subtiles, mais que l'œil humain ne peut pas voir. Donc pour ce faire, je vais me baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, et on va envisager pour les 4 secteurs qui composent un être humain, à chaque fois, vos énergies et ce qu'il y a en face, ce qu'il y a autour de vous. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle du Feng Shui, voilà, qui est là. Donc, cette vidéo peut vous intéresser si dans le signe du poisson, vous avez votre soleil, votre lune, bien évidemment, votre ascendant ou votre Vénus natale. On va commencer à regarder là l'ange. Donc, l'ange, ça représente le chakra cardiaque, l'émotionnel, le sentimental pour les poissons. C'est un tirage à l'instant présent, d'accord? Donc, fin septembre, début octobre. On a le sud, les émotions guident la vie. On est pas mal parce que l'émotionnel dans l'ange, vous êtes en accord avec ce que vous avez autour. Au niveau de l'aigle, donc au niveau du mental cartésien, le mental qui réfléchit, on a le père. Le lion représente mes instincts, mes pulsions. C'est la sphère créatrice et procréatrice, l'énergétique. L'énergie tourbillonnante. Tourbillonne. Et enfin, le buffle, c'est le domaine matériel. Donc, ma vie quotidienne, mes activités de tous les jours et par définition, ma profession, mon travail. Ça peut aussi concerner ma santé physique, mon corps physique, pas mon corps énergétique, pardon, qui est la sphère du lion. Donc, le buffle, la sphère du buffle pour les poissons. L'eau. Il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Ok. Alors, je sais pas, les cartes sont très parlantes. Elles sont extrêmement lumineuses. Alors, vous avez autour de vous, alors il y a vous, votre corps, d'accord, corps physique. Après, il y a plusieurs couches, on ne va pas rentrer dans les détails. On va dire après qu'il y a votre aura. Je vais parler de vous et de votre aura et de ce qu'il y a après votre aura. D'accord? Donc là, ce qu'il y a après votre aura, les énergies qui ne viennent pas de vous, elles sont extrêmement éthériques, extrêmement lumineuses. Il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y en a quasiment pas d'ailleurs. Donc ça m'indique des aspirations, voilà, des aspirations qui sont en vibration haute, que ce soit du domaine artistique, que ce soit de la création artistique, que ce soit des valeurs morales, spirituelles. On est vraiment très haut par rapport, enfin très haut, très léger par rapport à la matière qui est lourde, plus dense. Entrons dans le vif du sujet. Au niveau sentimental, émotionnel, au niveau du cœur, on a l'énergie du sud qui vous dit les émotions guident la vie. Ce qui émane de vous, c'est ce soleil.
ce qui émane de vous, c'est une énorme volonté de bien faire. C'est une volonté d'aider, une volonté d'être gentil, une volonté d'être un soleil pour les autres, d'être une source d'affection, une source de gentillesse. C'est volontaire, c'est conscient. C'est un désir profond qui correspond à votre être, hein, vous êtes en conformité avec votre être profond. Mais il y a en plus cette volonté d'être un soleil pour les autres, un soleil qui réchauffe, alors pas forcément qui aide de manière tangible et matérielle, mais qui est un soutien moral, qui est un soutien affectif, qui est, voilà, vous voulez réchauffer les autres. Et ce que vous avez autour de vous correspond à ça, en grande partie. En grande partie, cette émanation hyper positive que vous avez, mais dans le sens de cajoler, de protéger, d'entourer, de prendre soin, elle s'étend un peu plus loin que votre aura. Elle déborde. Et donc, ce que vous avez autour, ce sont des énergies en demande de ça, de cet apport chaleureux que vous émanez. Elles sont en demande. Mais l'idée que j'ai, c'est que certaines énergies autour de vous, alors, on est dans le non manifesté, donc on est dans la pure énergie, là. Hein. Donc, ça peut être soit des égrégores, donc qui sont, c'est-à-dire des projections conscientes ou inconscientes, de personnes qui gravitent autour de vous, et qui, par leur comportement, leurs paroles, les interactions qu'ils peuvent avoir avec vous, ne sont pas dans votre vibe, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et que ça... Il n'y a pas que des énergies sympas autour de vous. Voilà. Donc, il faut le savoir, il faut faire gaffe, parce qu'on est au niveau émotionnel. Donc, on peut vouloir profiter de vous. Encore une fois, ce n'est pas forcément manifeste. Je pense que vous le savez, mais là où c'est un peu faire attention, c'est que ça peut être vraiment inconscient. Des énergies très subtiles et qui peuvent vraiment vouloir fermer votre soleil, vouloir vous faire taire, vous faire moins briller, faire de vous autre chose qu'un soleil. Vous enlevez je sais pas, du devant de la scène, vous voyez, vous balayez, vous éloignez, vous gênez. Il y a certaines personnes que vous gênez, je pense. Ou qui veulent vous faire briller à leur manière. Ou qui veulent... Ouais. L'idée, c'est qu'autour de vous, il y a des énergies dont il faut se méfier. Que ce soit des personnes humaines, des personnes non humaines, et qui peuvent voiler considérablement votre nature profonde. Et là. On va quand même approfondir un chouïa. Voilà, quoi. Le reste est tout à fait OK, on va dire. Au niveau du mental, avec l'aigle, vous avez la carte du père qui montre que c'est la clarté en fait. Donc c'est la clarté dans votre
dans votre esprit, vous arrivez à prendre une distance par rapport au mental cartésien. Donc, soit vous le prenez avec du recul, soit avec de la hauteur. Toujours est-il que vous ne vous laissez pas dominer par vos pensées. Première possibilité. Donc, je ne me laisse pas dominer par mes pensées. Donc, du coup, c'est clair en moi. Si c'est clair en moi, ce que je traduis à l'extérieur, c'est la clarté. Et on voit que ça ne vous gêne pas. En fait, qu'il n'y a pas d'énergie. La clarté que vous émanez, elle suffit à tenir à l'écart tout ce qui est susceptible d'être contraire ou d'assombrir cette clarté. Deuxième possibilité, c'est que vous êtes relié, que vous avez une pratique spirituelle, ou une pratique quelle qu'elle soit, qui vous permet de clarifier énormément votre esprit, d'arriver à, alors soit par, oui, ça peut être avec du yoga, avec du tai chi, avec je sais pas, des prières, bref, une relation avec le divin, avec l'au-delà, qui vous permet vraiment d'avoir une clarté, mais presque divine, une clarté pas, pas normale, pas habituelle. Et, et le père, bon, évidemment, ça peut faire la référence à cette idée-là que je me connecte à plus haut que moi, je me connecte à mon Dieu, et cette énergie divine, cette clarté, donc que ce soit par une reliance dans une pratique, par exemple dans le bouddhisme, les rituels qu'on fait, on se relie à une divinité, que ce soit vous, par des pratiques que vous faites où vous vous reliez à quelque chose de plus grand, ou que ce soit tout simplement par une distanciation par rapport à vos pensées, vous arrivez à avoir une clarté d'esprit qui tient éloigné tout ce qui peut gêner, contrecarrer, polluer cette sphère-là. Les pollutions éventuelles ne sont que au niveau cardiaque, le reste est nickel. Au niveau donc du lion, la sphère instinctive, création-procréation, on a l'énergie tourbillonnante. Alors l'énergie tourbillonnante, elle est très très forte. Ouais. Là pour le coup, ça vient de vous. L'énergie tourbillonnante, elle vient de vous, mais le problème c'est que vous ne la contrôlez pas. L'énergie tourbillonnante, c'est une force qui vient, une force tellurique. D'ailleurs, ici, on n'a pas de force animale, on n'a que de, comme je disais, on n'a que de l'air, que de l'éther, on n'a que du ciel. Il n'y a pas de végétation, on n'a pas d'humain. Ouais, bon, bref. Donc, cette énergie-là, elle est extrêmement énergie tourbillonnante, de nature à vous faire tourner la tête, mais tourner pas que la tête, tourner tout. Et bon, le conseil, c'est exprime l'énergie qui est en toi. Comme je vous disais, le souci, c'est que vous ne savez pas comment l'exprimer parce qu'elle est tourbillonnante. Elle vous fait décoller, elle vous fait perdre pied, perdre toute notion. Et ça peut faire le vide autour de vous. Alors, oui, là, ça fait le vide parce que c'est trop fort. C'est trop. Il se peut que même vous soyez en ce moment pas trop à la recherche d'interaction sociale, ou que vous ne sachiez pas exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a une telle euh, tourbillon. C'est un tourbillon. On est dans l'impulsion, on est dans la pulsion. Il y a une pulsion, une pulsion tourbillonnante, ça a de quoi désarçonner, déstabiliser. Donc encore une fois, ça émane de vous, et ça peut créer effectivement, comme on voit là, des éclairs par moment, ce qui peut aussi être de nature à faire fuir les personnes plutôt que les attirer. L'énergie tourbillonnante, l'idée c'est à la fois quelque chose qui aspire, donc qui attire à soi, mais qui par moment, pouf, rééloigne de soi. C'est tourbillonnant, c'est à la fois un coup positif, un coup négatif, un coup attractif, un coup répulsif, mais je sens que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Même vous avez du mal à vous y retrouver. C'est trop tourbillonnant. Donc voilà, il y a une partie que vous produisez et qui autour de vous désarçonne, déstabilise, et
comme une petite tornade, si vous voulez. Quand il y a une tornade, autour, ben, il y a une zone complètement vide déjà. Et, et, et désarçonnée. Voilà. Donc autour de vous, les énergies qui vous enveloppent, là, ben, elles suivent un peu le courant tourbillonnant qui émane de vous. Mais alors, c'est pas dans vos paroles, c'est pas dans vos, c'est pas, c'est pas dans vos actes, c'est pas, c'est, à mon avis, c'est aussi inconscient. Donc, vous êtes aussi surpris que les autres de ce qui peut se passer, des personnes qui peuvent venir vers vous, des personnes qui peuvent partir. Euh, la nécessité, là, ça serait peut-être de se connecter. Alors, exprime l'énergie à toi, dit la carte. Euh, il faudrait peut-être la relier à quelque chose, cette énergie. Trouver d'où elle vient. La relier. Et sinon, la relier à quelque chose. Relier cette énergie très forte que vous sentez en vous, que vous ne maîtrisez pas. L'exprimer. Mais je sens que l'exprimer, c'est comme maîtriser un cheval au galop. La relier. La relier. L'ancrer. L'ancrer. L'ancrer dans la matière. Encore une fois, on est toujours dans les airs, dans les terres. Peut-être qu'il faudrait avoir une action concrète, matérielle, posée, pas forcément calme, mais une action dans la matière. Parce que là, de la matière, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau du buffle, donc ma vie quotidienne, ma profession, euh, mon corps physique, on a l'eau. L'eau est pure énergie en mouvement. Là, on a une énergie qui tourbillonne. Là, on a de l'eau en mouvement. Là, on a de l'air. Et là, on a du soleil dans de l'air. Impérativement, vous avez besoin de vous ancrer dans la matière. C'est vraiment ce qui manque, surtout ici où on est dans la matière. D'accord? Donc ici, c'est l'eau. L'eau vient fertiliser la terre. Donc sûrement que dans votre vie matérielle, vous êtes très constructif, très productif, euh, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, avec de l'eau, donc avec de l'émotionnel, avec de l'inspiration, beaucoup, 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 beaucoup de mouvements. Et là, votre énergie à vous, donc qui est celle-ci, qui est de mettre beaucoup de cœur, beaucoup de sentiments, beaucoup de tout, de motivation, d'entrain, d'énergie dans ce que vous faites, ça vient se fondre dans l'énergie qui vous entoure, qui est elle-même de l'eau, qui est elle-même des personnes avec qui vous pouvez être en interaction, qui sont dans la même vibration que vous, c'est-à-dire qui sont comme vous, plein d'entrain, plein d'allant pour avancer dans le secteur qui est le vôtre. Donc, vous avez haut sur haut, si vous voulez. Donc, c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est bien, parce que du coup, ça fait une bonne énergie. Tout le monde veut aller dans la même direction. Mais c'est pas bien parce que vous n'avez pas euh, le contrepoids. Vous n'avez pas le revers de la médaille. Vous n'avez pas les deux. Tout le monde voit les choses à peu près de la même manière, si vous voulez. Donc, oui, le revers de la médaille, on ne le voit pas. On ne voit pas le problème où vous n'envisagez pas tous les aspects d'un même objectif parce que trop vite, trop de mouvements, parce que trop de précipitation, peut-être, oui, et parce que trop d'émulation, et tout le monde un peu excité, un peu énervé, tout le monde veut passer, tout le monde veut faire, et vous aussi là-dedans, et annexé. Donc le conseil là, c'est
calmez le jeu. Calmez le jeu. Pondérez, calmez le jeu. Là, je manque, là, je me calme. Je calme, je veux dire, je ralentis, je freine. En tout état de cause, l'ensemble, là, c'est plutôt gai, c'est plutôt des énergies où je fais ce que j'aime à peu près. J'ai à peu près, ouais, j'ai à peu près ce que je veux dans la vie. Si je ne l'ai pas encore, je suis dans la bonne voie pour y arriver. Voilà, le seul point négatif, on peut dire, là c'est du négatif, c'est une empreinte, un sceau de l'ordre de l'appartenance. C'est comme si vous apparteniez, c'est comme si quelqu'un vous avait mis un sceau boum, sur le front, là. Tu m'appartiens, tu es à moi. Un sceau quoi? D'héritage, de tradition familiale, de... Vous n'appartenez à personne, vous appartenez à vous. Et encore, ça appartient en soi-même. Voilà, c'est une espèce à vous de voir cette imprégnation, ce sceau, comme ça, ce timbre-là, qui est là, bien présent, haut dans votre quoi? Dans votre estime, haut dans votre passé, haut dans votre idéal, haut... mais ça vous fait de l'ombre, ça veut vous faire de l'ombre. Ça veut vous empêcher de briller comme ça. Donc, que ce soit une personne, que ce soit des projections mentales de personnes euh, vivantes ou pas, que ce soit une tradition familiale, que ce soit, j'en sais rien, moi, ouais, moi dans ma famille, tout le monde est veuf après 40 ans, par exemple, ou moi dans notre famille, de toute façon, on n'a pas d'argent, mais on est heureux. Vous voyez, ce genre de choses comme ça. Bon, ah oui, donc bon, le savoir, parce que vu que c'est sur la sphère émotionnelle et que c'est votre soleil, c'est là que vous brillez le plus, c'est là qu'est votre être, c'est là qu'est votre épanouissement le plus important en fait. Hein, si ça va, le reste va aussi. Parce que votre source jaillissante, elle est là, c'est votre soleil. C'est ça, par exemple, si vous avez dans le signe du poisson votre soleil. Voilà. Donc c'est gênant d'avoir un parasite comme ça. C'est plutôt un parasite, quand on a le ver solitaire, par exemple. Quand on a un virus ou quand on a un microbe, mais là, il est dans votre champ éthérique, émotionnel, et bien présent. Donc, il faut déjà le conscientiser avant de pouvoir l'expulser. Oui, il n'y a aucun problème. Mais il faut pouvoir l'expulser. Pour pouvoir l'expulser, il faut en prendre conscience. Et j'ai l'impression que c'est beau, vous voyez. C'est beau. Il y a des palmiers. Ça a l'air rassurant. C'est peut-être les personnes dont vous vous méfiez le moins qui sont le plus... Ou alors c'est sous couvert de votre bonheur, c'est sous couvert de vous faire plaisir, c'est sous couvert de vous protéger que on a l'amitié. Ok. On a l'amitié, la lune en cancer. Donc on a l'amitié, on a l'enfance, on a une idée effectivement de tradition, d'héritage, de on-dit, de... Voilà, peut-être passer au crible certaines amitiés, et c'est peut-être d'autant plus dur qu'elles remontent probablement à l'enfance. Donc, bon, chacun l'interprétera à sa manière. Euh, mais vraisemblablement, là, il y a un travail à faire qui n'est pas évident, mais il y a sûrement des faux amis dont il faut se méfier euh, parce que leur influence négative
n'est pas encore conscientisée, elle n'est pas matérialisée, elle est dans l'énergie autour de vous, dans le quantique, dans le non manifesté. Mais elle est là, par contre. Elle est là. Donc, voilà, ben, faites le tri dans vos amis. Il y a sûrement des faux amis. Bon, on verra dans les mois qui viennent comment ça évolue. Bon, ça sert aussi à ça le tarot, hein, à pointer des éléments sur lesquels il faut travailler. Voilà les amis, je vais en rester là pour maintenant. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.